L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité Pierre-Hugues est le jésuite Marcel Raymond, directeur du CERAS et de la revue Projet, revue qui vient de publier son 400e numéro. Bonjour Marcel Raymond. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était il y a 9 ans, jour pour jour. Il y a seulement 9 ans, la publication de l'encyclique Laudato Si, dans laquelle le pape François synthétisait sa pensée sur l'écologie intégrale. 9 ans plus tard, qu'a changé la publication de ce texte ? Alors, je pense de façon générale que ça a quand même eu un impact énorme dans l'Église et dans le monde. Pas seulement chez les chrétiens, mais aussi à l'extérieur. C'est un texte qui est encore en train de se faire découvrir. Certains ne le connaissent pas encore. On commence à voir que ça bouge encore. Mais moi, je prends toujours l'exemple d'un fleurissement dans un champ. Alors, pour l'instant, il pleut beaucoup, donc c'est un peu difficile à voir, mais des marguerites ou des pâquerettes, tout d'un coup, tout s'éclot. Et on voit ça, par exemple, un mouvement très beau, c'est Église Verte, qui en France, le label Église Verte, ça a démarré extrêmement lentement, difficilement, et là, c'est en train de partir dans tous les sens. Marcel Raymond, vous parliez... dans tous les sens, positivement. Ça et vous parliez à la fois des chrétiens et dans le monde aussi. Est-ce que dans le monde, la publication de l'encyclique Laudato Si a changé des choses ? Une prise de conscience parmi les pouvoirs publics, par exemple ? Oui, je pense que, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de textes qui faisaient de façon si claire. Alors, le pape n'a pas été le premier à dire ce qui a été écrit dans Laudato Si, il y avait le GIEC et autres, mais pour la première fois, on faisait le lien entre la crise sociale et la crise écologique. Et pour prendre en France, par exemple, avoir des partis politiques qui se revendiquent du social et de l'écologique en même temps, c'est devenu quasi dans tous les partis. Je veux dire, personne n'est contre l'écologie aujourd'hui. Plus personne n'est contre l'écologie et plus personne ne la dissocie du social. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose, les migrations sont liées à l'écologie, le pouvoir d'achat est lié à l'écologie, enfin, on voit très bien ça. Donc, et ça, c'est vraiment, tout est lié, c'est vraiment la phrase qui sort de Laudato Si et qui a marqué quand même la politique mondiale, je dirais. Par exemple ? Je veux dire, au COP, dans les COP, par exemple, la parole des religions, la parole du Vatican est beaucoup plus prise au sérieux parce que simplement, on se rend compte que le pape et les religieux disent des choses sensées. Je veux dire, il faut qu'on se mette ensemble, disons. Pour autant, selon le sondage Parlons Climat à Roche-IFOP en juin dernier, plus de la moitié des catholiques pratiquants n'ont pas entendu parler de l'encyclique Laudato Si du pape François. Pourquoi ? Alors, la question, je pense qu'il y a la moitié des catholiques, même pratiquants, ne connaissent pas les encycliques en général. Oui. Je veux dire, ce sont des textes assez grands. Et donc, ils connaissent soit certains morceaux, certains extraits, ou alors ils ont accès à ces encycliques par soit les journaux, soit par leurs prêtres, soit par des lectures, des groupes de prière. Voilà. Par exemple, il y a des mouvements de cadres ou des mouvements de jeunes catholiques. Ils lisent une partie et puis la question écologique remonte. Mais par contre, beaucoup de catholiques ont entendu parler du fait que tout est lié, qu'il fallait avoir les 4 liens qui sont les liens avec Dieu, le lien avec les gens autour de nous, les autres, le lien avec soi-même et puis le lien avec la nature, la création. Et donc, c'est un tout et c'est important. Par contre, certains ont peut-être entendu un peu moins la partie qui est le ralentissement, donc tout ce qui est contre la rapidation, comme il disait, c'est-à-dire le pape insiste sur le fait qu'on va trop vite, il faut qu'on prenne du temps pour contempler, pour prier, pour simplement prendre soin des gens. Et par exemple, lors du Covid, la question du soin est devenue une question importante. Et dans Laudato Si, si on relit Laudato Si, on voit bien que pour le pape, le soin est, je dirais, la clé de lecture de la nouvelle manière de vivre en commun, c'est d'être... Alors, le soin, c'est pas les soins hospitaliers uniquement, mais c'est prendre soin en espagnol, ça veut dire faire attention comme... faire attention à la planète, faire attention au jardin qui nous est confié, qui est la planète, faire attention aux autres, voilà, faire attention à soi, prendre du temps. À la lumière de tout ce que vous venez de nous dire, quel est votre regard, Marcel Raymond, sur l'actualité ? L'actualité qui va très vite, l'actualité qui n'est pas forcément
j'allais dire bienveillante à l'égard du programme écologique du pape François? Alors, le problème du pape François, c'est que on imagine que le pape, c'est quelqu'un qui n'est pas politique. En fait, il est très politique et le pape François encore plus. Mais je veux dire, Jean-Paul II l'était tout le temps. Peut-être Benoît XVI un peu moins, mais voilà. Et donc, il sait ce qu'il doit dire, il sait à quel moment il doit le dire. Après, ça clive, ça c'est clair, ça clive les catholiques, ça clive des non-catholiques aussi. Mais c'est son rôle en tant que chef d'État du Vatican, mais c'est aussi son rôle en tant que... Oui. Pour autant, aujourd'hui, les évêques en France ne prennent pas position. Alors, la question de la position des évêques, c'est pas moi qui vais le dire, mais le pape, il a le souci de la communauté catholique mondiale. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Et puis, il vient... Bon, on parle toujours de d'où on a ses racines. Alors, le pape, il ne faut jamais oublier qu'il est argentin, qu'il vient d'un pays où il y a eu des migrations énormes, donc il vient lui-même d'une migration. Il y a eu de l'extractivisme pas possible. Il y a eu au niveau financier des crises financières où les gens du jour au lendemain se sont retrouvés sans rien. Donc il y a le narcotrafiquant. Donc il connaît la violence des choses, les bidonvilles et autres. Et donc quand il parle avec ce prisme-là, et il parle aux gens qui l'ont fait, donc sa famille, sa culture et tout ça. Les évêques de France, ils viennent d'un autre enracinement, et donc ils parlent aussi avec les mots de leur... ils sont bergers d'un troupeau, c'est normal qu'ils sont pasteurs et qu'ils ne puissent pas cliver leur église. Après, je pense qu'il était important, et les évêques, il y en a plusieurs qui l'ont écrit, en disant il y a des choses qui sont... importante à se rappeler avant d'aller voter. Une des choses qu'on voit dans le sondage de la Croix récemment, c'est que les catholiques pratiquants avaient un autre vote que les catholiques non pratiquants. Et donc, une des choses que les évêques peuvent dire, c'est pratiquer, aller à la messe. Alors, ce que dit le sondage, effectivement, c'est que les pratiquants réguliers votent moins à l'extrême droite que les pratiquants... Ou à l'extrême gauche aussi. Ou à l'extrême gauche, moins à l'extrême. On en parlait la semaine dernière avec, effectivement, Philippe Portier à votre place. Oui. Peut-être, Marcel Raymond, revenons aussi à la revue Projet. Vous parliez des langages et de l'expression des évêques. On va parler des langages de l'écologie, puisque le 400e numéro de la revue Projet publie un dossier sur les langages de la transition. Avant d'y venir, et comme c'est le 400e numéro de la revue Projet, peut-être en un mot, rappeler ce qu'est la revue Projet. Alors, la revue Projet, c'est la publication du CERAS. Donc, le CERAS, c'était une association qui a été créée lors de la première encyclique sociale Rerum Novarum. Donc, elle a 120 ans à peu près. Bon, et elle a toujours publié des réflexions sur comment la doctrine sociale, la pensée sociale, les options sociales de l'Église se font. Après, pour parler comme le pape au plus grand monde, c'est une revue qui n'est pas explicitement catholique dans le sens on ne met pas en avant cet aspect-là, mais on essaye de parler à tout le monde. Elle est, par exemple, elle est consultée et téléchargée par plus d'1 million d'étudiants par an. Les articles dans les universités, dans plus de 2000 universités francophones. Et donc, on essaye de faire venir, et la revue Projet, c'est notre manière d'être présent dans la société avec des questions... Avec le discours social. Le discours de la pensée sociale, c'est-à-dire sur l'immigration, sur la démocratie, sur l'écologie, sur les injustices sociales et autres. Et voilà, on fait ce qu'on peut, hein, mais je veux dire, on essaie d'avoir Alors, la manière dont la revue Projet fonctionne, c'est... On est en contact avec des gens de terrain, c'est-à-dire le Secours catholique, CCF, des Terres solidaires, des cadres chrétiens, tout ça, qui viennent avec des questions. Par exemple, des jeunes. Par exemple, comme question la question, c'est peut-il encore espérer qu'est-ce que ça signifie l'espérance, disons, voilà. Et puis nous, on va voir des académiques ou des scientifiques en disant, voilà, il y a quelque chose au niveau de l'éco-anxiété, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces jeunes? Et donc, on fait le passage. Le pont, le média. Voilà, c'est vraiment ça. Médium. Voilà, et c'est un peu ça le projet que la revue Projet soutient. Et ce mois-ci, c'est sur l'écologie, les langages de la transition. La confusion des langages plombe-t-elle l'action? Un langage commun est-il possible? S'interroge la revue. En quoi le langage est-il la clé pour dorénavant faire passer le message de l'écologie? Alors,
on n'est pas sûr que on va trouver la solution. On n'est pas. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a pas mal de contacts, c'est que plusieurs personnes qui sont proches du GIEC ou des choses comme ça. Donc le GIEC, rappelons-le, ce groupement d'experts scientifiques sur le climat. Voilà, disent, nous, on a fait notre job, on a parlé, on a dit ce qui se passait, et on se rend compte qu'il n'y a rien qui bouge et que même en plus ça recule. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais nous, les jeunes, on a beau dire que ça va se réchauffer, mais on est de plus en plus anxieux et on se rend compte que ça ne bouge pas. Et donc la question était finalement, qu'est-ce qui bloque dans ça ? Et donc l'image qui nous est venue, c'est qu'on était dans une sorte de tour de Babel, une pelote de laine, donc tout le numéro est autour de la pelote de laine, où chacun s'enferme dans son propre langage scientifique, objectif, politique, rationnel, économique. Et donc, comment est-ce qu'on peut dénouer ça et comment est-ce qu'on peut trouver un langage commun ? Et une des grandes pistes que donne la revue pour apaiser les choses, c'est de dire qu'on arrête de parler de l'écologie de façon injonction ou punitive, comme on va dire, mais qu'on puisse se dire... Faire adhérer. Voilà, fédérer, mais aussi en revenant à ce qui est le positif. Par exemple, il y a un exemple, c'est on peut promouvoir le vélo sans parler d'écologie. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la pollution, mais en fait, c'est bon pour l'écologie, mais il n'y a pas besoin de dire que c'est l'écologie. Si on on peut parler par exemple, on parlait aux jeunes, les jeunes disent, nous, on aime bien faire acheter des smartphones recyclés, utiliser des choses recyclées. On ne va pas leur parler d'écologie, on leur dit, grâce à peu d'argent, vous allez peut-être avoir un smartphone mais qui est recyclé. Donc, il y a moyen de renverser un peu le discours. Et d'ailleurs, à ce titre, Marcel Raymond, lorsque vous voyez le résultat des élections européennes, lorsque vous voyez la situation politique aujourd'hui, vous portez le discours social, la pensée sociale de l'Église. Est-ce que vous ne dites pas que, vous êtes un peu provoque, que vous êtes passé à côté de quelque chose, que vous avez loupé quelque chose dans la prise avec la société, dans la diffusion de ce message ? Alors, oui, on est... Enfin... Moi, je viens de Belgique et je suis arrivé il y a 7 ans à Saint-Denis, donc là où est le CERAS et la revue Projet. Donc, on voit bien qu'on est un peu minoritaire. Ce qui est étonnant, c'est que moi, je suis extrêmement optimiste et plein d'espérance, je veux dire, dans le sens où je vois que le discours social, les options sociales de l'Église parlent. On parle du travail, on parle de la justice sociale, on parle de l'écologie, on parle des migrations, de la fraternité. Ce sont des mots que dans les collèges, donc vraiment, les gens comprennent. Et donc, quand on va faire des conférences ou quand on va faire des animations chez des jeunes, on leur parle de choses, on leur dit, travail, qu'est-ce que vous espérez comme travail ? Nous, on veut un travail qui a du sens. Travail qui a du sens, ça nous fait penser à laborem exercens et hop, on peut passer. On n'est pas obligé de rentrer nécessairement par une liturgie ou autre. On peut parler de la foi chrétienne et de l'évangile à partir des termes que les gens vivent tous les jours. J'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, Marcel Raymond, mais le temps nous manque. Merci beaucoup d'avoir été ce matin. Est-ce que je peux... Oui. En un mot, peut-être ? Oui. Oui, alors, donc, le numéro 400 est un numéro écrit avec beaucoup d'acteurs de l'ADEME et du GIEC. C'est un numéro pour les vacances qui est assez important. Et les auditeurs d'RCF, vous avez la possibilité d'avoir une promotion. Un code promo. Une promotion de 3 Comment euros. on fait ? Et c'est en majuscule RCF 400 sur le site de la revue Projet. RCF 400 sur le site de la revue Projet pour une petite promotion. Merci beaucoup pour les auditeurs de RCF. Merci Marcel Raymond, directeur du CERAS et de la revue Projet, d'avoir été ce matin l'invité de la matinale.